Mesdames, Messieurs, ouvrons cette édition du Point de l'économie par l'information ayant trait à la levée des sanctions contre le Gabon. La tenue de la 24e session ordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC qui s'est ouverte le 9 mars dernier à Malabo en Guinée équatoriale a entre autres débouché sur la levée des sanctions et la réintégration de la République gabonaise au sein de l'organisation régionale. C'est par un communiqué lu le 9 mars 2024 sur les ondes de Gabon 24 que le ministre des Affaires étrangères, Régis Obanga Diaye, a annoncé le retour au Gabon au sein des instances de la CEAC. Si le membre du gouvernement n'a pas donné les motivations ayant conduit à un tel dénouement, il a relevé dans son annonce que le siège de l'organisation demeure à Libreville. Notons que lors du dernier sommet extraordinaire de l'organisation qui s'est tenu en décembre 2023, les chefs d'État avaient maintenu les sanctions en attendant la mise en œuvre concrète du calendrier de retour à l'ordre constitutionnel. La décision intervient dans un contexte politique particulièrement animé au Gabon et ce, à quelques semaines du dialogue national et marqué par la sortie du silence de l'ex-parti au pouvoir dont certains cadres ont finalement pu discuter avec Ali Bongo, le président déchu. Il faut croire que les perspectives du dialogue national ainsi que le caractère inclusif de la transition en cours ont sans doute pesé en faveur du Gabon. En prélude au forum sur le financement des industriels au Gabon, le ministre de l'Industrie François Bongo Rafemo Bourdette a échangé avec les représentants de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement BAD, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale BDAC et une délégation du Fonds gabonais d'investissement stratégique FEGIS. C'était le 7 mars dernier. Il faut dire que ce forum vise à présenter aux industriels les mécanismes de financement et d'appui au secteur privé par les structures de l'État, les partenaires au développement, les structures financières sous-régionales et les établissements bancaires. Dans cette perspective, la BAD avait prévu le développement des industries locales comme un pilier fort de son intervention pour les 5 prochaines années au Gabon. Au cours des assises de ce forum, il sera également question de renforcer le dialogue entre industriels, les structures et les établissements de financement. Ce forum intervient donc dans un contexte où le Gabon s'est engagé dans une politique de renforcement et d'accélération de son industrialisation. Une politique matérialisée par les 5 orientations stratégiques assignées au département de l'industrie dans le plan national de développement de la transition. Parlons de trafic illicite dans ce point de l'économie pour dire que les éléments de la brigade commerciale des douanes d'Idinao dans la région du sud-ouest Cameroun ont intercepté 320 000 pièces d'emballage plastique non biodégradables le 5 mars 2024. D'un poids total de 335,5 kg et en provenance du Nigeria, le butin était en cours de transfert d'une embarcation artisanale à un camion stationné dans l'enceinte portuaire d'Idinao. Il s'agit de la plus grande saisie du genre réalisée dans la région du sud-ouest cette année. La surveillance douanière demeure active aux frontières et à l'intérieur du territoire national. Au Congo-Brazzaville, les lampions se sont éteints le 10 mars dernier sur la 3e édition du marché de l'artisanat. Ils étaient plus de 133 artisans à s'être regroupés au sein de 25 associations professionnelles pour exposer leurs œuvres dans la cour de l'Agence nationale de l'artisanat. Le marché de l'artisanat, qui a débuté le 4 mars dernier, a regroupé autour du thème « Donnons de la valeur à la créativité artisanale » les artisans venus du Congo-Brazzaville, du Sénégal, de la République démocratique du Congo, du Kenya, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Il faut dire que ce marché de l'artisanat était l'occasion pour ces derniers de faire connaître leurs produits et de détourner l'attention du public, très souvent tourné vers les produits importés. Pour le gouvernement congolais, cette initiative visait à donner à l'artisanat congolais une impulsion afin d'en faire un secteur d'activité créateur de richesses et d'emplois. Au cours de cette 3e édition du marché de l'artisanat, Mireille Opa-Elion, directrice générale de l'Agence nationale de l'artisanat, a rappelé que la 2e édition, plus que la première, a connu un véritable engouement tant au niveau des participants que des visiteurs.
Ainsi, de 2022 à 2023, le chiffre est passé de 50 exposants à la première édition à 110 exposants à la deuxième, soit une augmentation de plus de 110%. La deuxième édition a été visitée par plus de 7 625 personnes par jour. La ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Jacqueline Lidza Mikolo, a quant à elle précisé que le marché de l'artisanat de Brazzaville donne à l'artisan la possibilité de présenter directement au public et de défendre sa production en réduisant les intermédiaires dans la rencontre entre l'offre et la demande. La communauté internationale a célébré il y a quelques jours la Journée internationale de la femme. Et à l'occasion de la dite journée, le groupe de la Banque mondiale a lancé le 8 mars dernier à Lomé au Togo son rapport 2024 « Les femmes, l'entreprise et le droit ». Axée sur les lois égalitaires en vigueur, cette nouvelle évaluation de l'institution financière favorisera non seulement la mise en œuvre de ces législations, mais aussi l'opinion d'experts. Et ceci à travers 10 indicateurs que sont la sécurité, la mobilité, le travail, la rémunération, le mariage, la parentalité, la garde des enfants, l'entrepreneuriat, les actifs et la retraite. Selon le rapport 2024, de façon globale, aucun pays du monde ne garantit l'égalité des chances pour les femmes, pas même les économies les plus riches. En effet, dans les 190 économies étudiées, les femmes ne bénéficient en moyenne que de 64% de la protection juridique dont jouissent les hommes. Ainsi, les inégalités entre hommes-femmes dans le monde du travail sont massives et bien plus importantes qu'on ne le pensait jusqu'ici, a estimé la Banque mondiale. En dépit des défis à relever au plan mondial, le Togo s'est démarqué positivement dans le nouveau rapport de la Banque mondiale. Le pays ouest-africain a recueilli le score le plus élevé parmi les économies d'Afrique subsaharienne étudiées, soit 97,5 points, traduisant un bond de 15,6 points comparativement à une année plus tôt. Avec ce score qui dépasse largement la moyenne d'Afrique, soit 74 sur 100, le Togo occupe la première place en Afrique sur 53 pays et la 19e au niveau mondial sur 190 pays. Au regard de ce constat, l'institution de Bretton Woods a réitéré son engagement à combler les écarts entre les hommes et les femmes et d'en faire une priorité majeure. C'est dans cette dynamique que son nouveau plan d'action sur le genre pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre se concentre sur l'autonomisation des femmes et la recherche des meilleurs moyens pour relever les défis qui entravent le plein épanouissement des femmes. Parlons à présent d'Ecobank Côte d'Ivoire qui a décidé de mettre un accent sur l'investissement et l'inclusion financière des femmes. C'est ce qui ressort de la conférence organisée le 8 mars 2024 par l'institution bancaire. Dans le cadre des célébrations de la Journée des droits des femmes, Ecobank Côte d'Ivoire s'est associé à des partenaires pour déployer un programme d'activité. L'événement organisé autour du thème « Inclusion financière, quelles opportunités pour les femmes dans le monde d'aujourd'hui » a permis aux différents responsables de l'institution bancaire de relever la pertinence d'un investissement soutenu dans la gente féminine afin de révéler tout son potentiel. Soulignons qu'en Côte d'Ivoire, de nombreuses initiatives soutenues par le secteur privé ont vu le jour pour soutenir l'accès équitable des femmes aux mêmes opportunités que les hommes. Bien que le chantier reste colossal, d'importants succès sont à noter. D'après Madame Morbo, représentante d'ONU Femmes, le taux de pauvreté des femmes en Côte d'Ivoire est passé de plus de 65% en 2008 à 35% actuellement. Pour les responsables présents, l'accélération de l'autonomisation des femmes passera non seulement par un renforcement de la solidarité féminine, mais également par des actions fortes et une prise d'initiative des décideurs afin de prioriser les femmes dans les différents secteurs. Ecobank Côte d'Ivoire reste donc engagé dans la promotion de l'égalité homme-femme et dans l'autonomisation financière de la gente féminine. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette note d'information que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes médias. Restez connectés.